Direction maintenant la Bretagne pour découvrir celui que vous avez placé à la 3e position du classement, Quintin. Ce ravissant village particulièrement prospère au XVIIe et XVIIIe siècle a conservé de son riche passé commerçant un important patrimoine architectural ainsi que de magnifiques demeures de négociants. Connu dans la région comme la cité des tisserands, eh bien, ce village doit sa fortune passée à l'industrie du lin. Et je vais retrouver maintenant Pauline. C'est une historienne quintinaise qui va me faire découvrir les jolies ruelles de cette petite cité de caractère. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ah, Pauline, vous êtes là. Dites-moi, cette place, c'est la place, on m'a dit, 1830. C'est ça, place 1830 à Quintin. Ouais. On est vraiment au cœur économique de l'ancienne ville de Quintin. Oui. Où on avait 2 axes de circulation principaux. D'accord. Et au cœur de ce carrefour se trouvait autrefois une halle. Et cette halle occupait tout le centre de la place. Ah, très bien. Et après moult péripéties, et notamment pour un problème de brigands qui s'installaient autour de la halle, en 1830, on décide de la faire démolir. Mais la place a gardé son nom. Et la place a gardé 1830. Mais alors, je vois qu'il y a des superbes maisons à pans de bois. Alors, on a plutôt une architecture du 16e sur ces maisons à pans de bois. Oui. Monsieur est vrai, non? Monsieur est vrai. Ah oui, tout d'un coup, j'ai eu un animé. Ce monsieur est un garde champêtre pour déclamer à haute voix les bans. C'est l'ancêtre de la petite annonce faite au public. Ah. Citoyens quintinais, vous pourrez bientôt, séant, battre le pavé. Bravo, ah ouais. On va où, nous? On se dirige vers la Grand Rue. Très bien. Donc là, nous voilà dans l'artère commerçante de Quintin. Ouais. Bonjour. Sur cette place, il n'y a que des belles maisons, là. Alors là, en fait, on est sur la place du Martret. Et s'y sont installés plusieurs négociants en toile pour y construire leur belle maison au XVIIIe siècle. C'est magnifique, cet hôtel de ville, dites donc. Oui, c'est un bâtiment assez impressionnant. Et on va y retrouver le langage architectural qui nous rappelle les Malouinières. Mais oui, mais Saint-Malo est pourtant très loin d'ici. C'est encore une fois le commerce d'étoiles qui fait que les marchands quintinais s'inspirent des modes architecturales de Saint-Malo. En effet, les négociants quintinais se rendaient régulièrement à Saint-Malo pour y vendre leurs toiles. Des toiles qui voyageaient ensuite par bateau jusqu'en Amérique du Sud. Par le passé, jusqu'à 700 tisserands ont travaillé à Quintin. Aujourd'hui, on ne produit plus de lin dans le village, mais la fabrique atelier permet aux visiteurs de découvrir la passionnante histoire des toiles Quintin. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Donc ici, on est dans le monde des toiles, le monde des tisserands, qui sont d'abord des agriculteurs qui travaillaient le lin. Donc en fait, ils avaient 2 métiers. 2 métiers, agriculteurs dans les champs et hors saison, tisserands. On disait à Quintin, qui n'a pas de lin n'a pas de pain. On avait des grandes familles très nombreuses, très pauvres, et c'est grâce au travail du tissage qu'ils récupéraient un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'elles avaient de particulier, alors, les toiles de Quintin? On va avoir des toiles très blanches, très fines, très résistantes, qui vont permettre une thermorégulation. Donc quand il fait très chaud, grâce au lin, on garde à l'intérieur le frais. Julien, qu'est-ce qu'on fait ici dans cet atelier? On essaye de faire travailler les visiteurs, le but étant de faire découvrir à tous les publics le travail qui se cache derrière. La première étape de la fabrication du lin, appelée l'égrenage, consiste à enlever les graines de lin de la tige. Vous êtes né pour être tisserand. Ouais. Vient ensuite le teillage qui sert à broyer le lin pour en récupérer la fibre. Et enfin l'affinage pour rendre le fil le plus fin possible. Ouais. Petit à petit, on va essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à du cheveu. C'est votre salle de gym, en fait. C'est la salle de gym à Quintin. Le fil passe ensuite dans un rouet pour devenir une bobine qui sera installée dans le métier à tisser. Celui-ci date de la moitié du 19e siècle, c'est le dernier du village. Donc le métier à tisser, c'est tout simple. On a des fils qui viennent dans ce sens-là, les fils de chêne, et on va lancer un autre fil à travers ces fils-là, qu'on appelle le fil de trame. En fait, on va croiser le lin. Exactement, on croise le lin à l'horizontale, à la verticale. Alors on y va. Je vous laisse appuyer sur la pédale de droite, allez-y, appuyez bien fort. Hop, pédale de gauche. Parfait. Incroyable. C'est musical. Bon, c'est pas demain que j'aurai la chemise. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous la prépare. Merci Julien. Merci Stéphane. C'est passionnant. Merci Pauline, je vous abandonne là. Je vous en prie. Moi je vais continuer mon tour de Quintin. À bientôt.
Je suis attendu maintenant au château de Quintin. Depuis 8 siècles, ce domaine se transmet au sein de la famille de Solange. Et aujourd'hui, 4 générations vivent toujours sous ce même toit. Bonjour Solange. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci de m'accueillir. Il y a plusieurs châteaux au fond à Quintin. Exactement, il y a plusieurs châteaux. Donc celui qu'on habite, qui est face à nous, et on ouvre tout le rez-de-chaussée aux visiteurs. C'est un château essentiellement du XVIIIe siècle. On a un deuxième château qui surplombe l'étang de Quintin, qui est un château inachevé, puisque Louis XIV, en 1666, ordonne l'arrêt des travaux, parce que c'était un bastion protestant, donc il voyait ça d'un très mauvais œil. Et puis à l'arrière du parc, vous avez des remparts médiévaux. Très bien. Est-ce que vous m'invitez à aller voir le rez-de-chaussée comme les visiteurs? Avec plaisir. Ben, on y va. Le château de Quintin se visite toute l'année. Vous pourrez y découvrir une enfilade d'appartements meublés façon 18e et notamment une salle à manger typiquement Louis XVI avec son faux marbre peint en trompe-l'œil. Ce décor est magique. C'est une autre pièce très impressionnante que souhaite me montrer maintenant Solange. Waouh! On appelle cette pièce le potager, c'est le nom de cette table de cuisson en granit du XVIIIe siècle. Oui. Voilà, qui est très imposante. C'est là où vous avez le potage. Le potage, tous les plats à cuisson lente. Donc vous voyez, il y a des trous en surface et il y a des trous en façade. Donc dans les trous en surface, vous avez par endroits certaines grilles sur lesquelles on plaçait la braise qui était prélevée dans la cheminée qui est derrière. Et puis voilà, on posait les marmites et ça partait pour des heures de cuisson. Et finalement, les trous qui sont en façade, c'était simplement pour retirer la cendre qui tombait des grilles. Et je vois, il y a une fenêtre là-haut, elle donne sur quoi? Alors en fait, c'était la chambre du cuisinier qui pouvait surveiller son potager, surveiller son feu dans la cheminée et se reposer par la même occasion. Et c'était le mieux chauffé de tout le château. Il avait bien choisi son emplacement. Et parce qu'il n'y avait pas de chauffage central à l'époque. Voilà. Merci beaucoup Solange pour cette visite. Les habitants qui aiment se réunir pour faire la fête et célébrer leur tradition m'ont invité à les rejoindre sur la place 1830. Ah voilà Pauline, elle est là. Bravo! Alors, quelle est cette danse? C'est un passe-pied de Plaintel. C'est Danse Bro, notre cercle celtique. D'accord. On vient de faire un passe-pied et je pense que Corinne va pouvoir vous bonjour en parler Corinne, un peu plus. Alors racontez-moi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors. Donc un passe-pied parce qu'on passe le pied, voilà, comme ça. Et vous faites vivre justement les traditions. Tout à fait. On est très très content de porter nos costumes traditionnels. Vous avez la coiffe. Alors on a 2 coiffes là. Il y a une coiffe qui s'appelle la coiffe à aile de pigeon parce que elle est rebrassée sur la tête. Ouais. Et puis on a le bonnet. Vous avez le bonnet. Le bonnet de Quintin, le bonnet emblématique de Quintin qui n'était porté que à Quintin. Que à Quintin. Voilà. Et donc c'est un petit bonnet pour le chignon et vous avez un nœud, comme un nœud papillon là. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève ma découverte de Quintin. Merci à tous. Venez vous aussi à la rencontre des chaleureux habitants de Quintin, en traversant d'abord sa magnifique place 1830, puis allez découvrir l'histoire des toiles Quintin, la fabrique atelier, et enfin, rendez visite à Solange et sa famille dans leur magnifique château.